directement du bordel de Montréal. Bienvenue à Mike Ward sous écoute! Bonsoir! Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir! Bienvenue au grand retour de Mike Ward sous écoute, en direct du bordel. J'aimerais ça t'en donner. Place que c'est lui qu'on va essayer de faire un setup. Quand vous allez le voir à maison ou dans vos autos, dans ton char, tu ne regarderas pas la vidéo, là, j'espère, là, mais ça va donner un look très, très, très télé, mais avec du monde pas maquillé qui boit. Je pense que ça va être cool. Moi, j'avais créé, pour ceux qui n'ont jamais vu Mike Ward sous écoute, il y en a-tu qui n'ont jamais vu Mike Ward sous écoute? Vous pensiez que ça allait être un vrai show de stand-up? Ouais! C'est vrai? Ok, non. Mais ce que c'est, Mike Ward sous écoute, à base, c'était, je faisais des vidéos, je parlais à des amis humoristes sur Skype, puis là, on glissait ça sur le net, puis tout le monde chialait à propos du son. Tu sais, moi, j'avais des commentaires, les gens faisaient « Ton esti de gars de son, il est pourri, c'est un incompétent. » Puis mon esti de gars de son, c'était moi. J'ai fait, OK, le son était pas bon, mais le son était pas bon parce que c'est des ordis bas de gamme. Tout le monde, les humoristes sont tous des vieux ordis bas de gamme. Fait que là, je me suis acheté 2 ordis plus haut de gamme et je passais avec des bonnes webcams. Je passais ça aux humoristes, puis les humoristes savaient pas comment connecter les webcams. C'est tous des hosties d'incompétents. Fait que là, moi, j'avais demandé à Dom Massy des Pics Bois que lui, il faisait le tour, il allait chez le monde, il connectait la webcam, il connectait l'ordi, puis même à ça, le monde chialait. Fait que là, on avait... Là, vous êtes chialés. C'est ça, la marque de l'histoire, c'est de manger toute la marque. J'ai commencé en faisant sur Skype. Après, j'avais loué un loft. On filmait ça du loft. Et là, on a décidé de ramener ça un an et demi plus tard, live devant le public. Ce soir, c'est pas live sur YouTube, mais on aimerait ça. Les prochains épisodes vont être live sur YouTube. Tu ne seras pas obligé de payer 5$. Non, mais c'est juste 5$. Pour ça à la maison, c'est 5$ pour être ici. Et ce soir, je sais pas ce que ça va donner live, parce que c'est pas comme un show télé, on n'a rien d'arrangé, on n'a rien, la seule chose chez, on a du vin qui est là. C'est la seule chose que je sais. Je vais être sous avant la fin. Et avant de présenter les invités, moi je suis quelqu'un que... Moi je suis un buveur de bière et un buveur de rum and coke, c'est pour ça que j'ai une chef de rêve. Et j'ai arrêté de boire, mais arrêtez de boire comme un Européen arrête de boire. Tu sais, je bois sauf du vin et des vodka soda. Fait que le pire, j'ai perdu 10 livres en une semaine avec ma diète de vodka soda. Si je pense que j'ai inventé de quoi. Fait que là, on va vous présenter mes invités ce soir. Tout d'abord, ça, on aurait dû planifier ça. Je vais... c'est qui veut embarquer en premier, les gars? Alex. OK, Alex veut être en premier. Mesdames et messieurs, non, vous le connaissez vous le connaissez de ceux qui étaient ici au show de 8h30, il était sur scène. C'est un humoriste, c'est un animateur, mesdames et messieurs, Alexandre Forêt. Merci, Mike. Je devrais te parler un peu, parce que sinon, c'est weird si je présente tout de suite. Finalement, je suis juste quelqu'un de plus qui applaudit Daniel, finalement. Fait que, jase-moi 2 minutes avant. Mais là, toi, c'est la deuxième fois que tu fais le Mike Ward. Ouais, je l'ai fait avec toi, puis avec Jérémy Demé. Jérémy Demé. Oui, et là... Parce qu'il y avait pas juste des humoristes, il y avait des conférenciers aussi. Qu'est-ce que je te trouve arrogant pour un gars qui anime un quiz?
Mais avant qu'elle me sorte, à quel point tu buvais de l'alcool pour perdre 10 livres en une semaine en buvant du vin? Mais c'est parce que moi, j'aime pas. Ben, tu sais, ça, c'est. Moi, j'aime pas le vin. Fait que moi, après 400 verres de vin, j'ai fait le tour. J'adore la bière. Fait que je bois juste trop de bière. Ça fait trop d'années que je bois trop de bière. Fait que là, je suis en train de changer de race. Tu sais, Éric Lapointe, il a changé de race. Tu sais, Éric Lapointe, c'est un petit chanteur blanc. Là, c'est rendu un Esquimau de 225 ans. Qui est en train de mourir. Je suis en train de devenir ça. J'avais la grosse face gonflée. Non, c'est ça. Fait que le vin a été. J'ai encore la face gonflée, mais pas. Non, t'es parfait, mon gars. T'es magnifique. J'aimerais ça qu'on amène le magnifique. Vous connaissez anciennement des Chicken Swell, là, du sol. Ça va bien, toi, Mike? Yes. Hey. Daniel, toi aussi, t'as fait, Michael, tu sais quoi? À l'époque, avec ton groupe. Là, je peux mettre ça ici, toi, Mike, hein? C'est correct. Oui, ça peut le Ça, c'est une bière que t'as amenée de chez vous. C'est comme un verre. OK, il a juste oublié de l'ouvrir. Non, ça, c'est une bière, tu parles. C'est pas rien, c'est quelqu'un, c'est un inspecteur. C'est, J'ai pris dans l'âge, ouais. Hey, mais c'est ça. Toi, t'avais fait le show avec les Chicks. Ouais. Ça fait combien de temps que les Chicks existent? Ça fait 2 ans que les Chicken Swell, c'est terminé. Puis maintenant, ben, c'est ça. Je suis rendu seul. Seul. Ouais, seul. Attends, c'est pas, je vais prendre un autre verre. Ah ouais? Ah, C'est pas du vin là-dedans. Ah, je pensais que c'était du rosé. OK, je suis chaud. Mort. Je suis déjà sous avec 2 verres de rosé. Hey, Ça aurait dû être ça, le nouveau nom. Non? 3... Hey, je vais en prendre. 3 gars qui pourraient du rosé. Hey, c'est merveilleux. C'est un petit show d'été. Hein? Les copains d'abord. 3 hommes et un rosé. 3 hommes et un Mais rosé. les Chicks... Les 3 hommes et un rosé, j'aime ça. Les Chicks, ça fait 2 ans que... Oui, pourquoi tu me poses la question-là? Tu sais tout ce que... Ah, OK. Ah oui, non, ben je fais les premières parties de Mike Ward. Hey, le gars, avant toi, c'est moi. Ouais, non, c'est ça. Je fais des premières parties. Sinon, je joue un peu partout. Je fais des shows. Je joue ici ce soir. J'ai joué ici ce soir. T'as le fun d'être-vous là? Ouais, t'as le fun, hein? Hey, est-ce que t'attendais pas ta clap? Non! Fait qu'il y en a-tu qui m'ont vu, moi aussi? Non, mais c'est parce que c'est vraiment le fun de jouer ici. C'est pour ça que je le mentionne. Puis toi, c'est ça, Daniel, moi, je t'ai vu tes premières fois quand t'étais solo. Qu'est-ce qui était drôle? T'avais 20 quelques années d'expérience. Et quand on te voyait sur scène, ça paraissait vraiment... C'est comme les premières fois. Parce que là, t'es rendu... Tu sais, tu t'es amélioré vite. Ça a pris un Non, petit temps. t'étais bon au début, mais... Oui! On dirait Si, mon gars. l'humour absurde, quand le gars, il a pas de confiance pis il fait de l'humour absurde, le monde aime ça le laïer. C'est vrai. Mais au début, je te dirais que ça marchait moyen. C'était pas top. T'sais, au début, les premiers shows que j'ai faits, ça riait pas du tout. Puis je me sentais mal pour les 2 autres gars des Chicken Swell parce que je disais que... Tu sais, je scrapais le nom aussi parce que c'est chiant. Tu sais, le gars des Chicken Swell, après, je disais crime, c'est chiant, Francis, puis juste là, ils ont rien fait. Puis j'étais en train de ruiner le T'étais comme nom. le nouveau président de Cadillac, qui a tout... Non, mais tu sais, Cadillac, moi, quand je dis Cadillac, moi, je suis plus vieux, bizarre. Mais Cadillac, dans le temps, c'est comme le top du top. Ah ouais, là, il était en Cadillac. Oh, ouais. Hey, ça, c'est la Cadillac des vins, ça, c'est la Cadillac des... Mais là, le Cadillac des chars, c'est même pas une Cadillac, tu sais, c'est... Cadillac des chars, c'est une Bentley, Cadillac, c'est un petit char de marque.
Ouais, fait que c'est ça, ouais. Je pense que c'était ça. J'étais le Cadillac des Chicken Swell. Tu te sens, puis là, par exemple, t'es à l'aise. Là, oui! Ah non, mais ça a pris quasiment un an avant d'être à l'aise, sincèrement, parce qu'au début, c'est ça, master, ben, je suis plus à l'aise, puis j'ai beaucoup de plaisir, puis je trippe, puis au début, c'est sûr que c'est ça, mais après, une couple de choses, ça a été pas pire, il y avait une couple de jokes qui fonctionnaient, ben, à longue, ben là, j'ai du plaisir, parce que c'est le fun d'être tout seul, parce que je peux faire ce que je veux, tu sais, avec les Chicken Swell, j'avais tout le temps tu sais, on est un groupe, fait que c'est sûr que mettons, je suis en train d'écrire quelque chose, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit, ben là, on fait pas ça. Je fais, OK, tu sais, on essaie de négocier tout le temps. Maintenant, je suis tout seul, fait que j'ai un flash, mettons, de danser avec un chat. Je le fais, tu sais, je le fais, j'ai pas besoin de négocier ça. Ça serait bien trop absurde de négocier danser avec un chat. Non, je te le dis, ça va me convaincre les autres. Je te le dis, il faut que je danse avec le chat. Hey, tabarnak, on vient ça. Ouais, non, fait que non, c'est ça. Toi, avec Billy Tellier, vous avez jamais été un groupe, hein? Mais on vous a jamais associé. De la fille qui fait Tout le monde en parle, vodka soda, puis 2 Jameson. Oh, tabarnak. Ah, ben, merci. Ah, yeah. C'est de la part de Dave Claudette qui est insulté qu'on l'a jamais invité au podcast. Moi, c'est trop fort pour moi, je pense, sincèrement, là. Moi, je suis chaud mort, honnêtement. Sérieux, je tolère pas l'alcool. J'ai de la misère avec ça, moi. C'est pas grave, je l'ai payé. Ah, qu'est-ce que prends-les? Oh, yes, all right. Merci d'avoir fait ça pour moi. Hey, il me fait rire, là. C'est quoi son nom déjà, lui? Dave Goddard? Ouais, il me fait rire. Qu'est-ce que ça casse le beat d'un podcast? Ça nous permet une petite porte ici. Avec des clés pour la barrer. Mais ouais, c'est ça. Non, j'ai jamais été un duo avec Billy. Jamais. On a eu un show coloc.tv. Ouais, on était en fait, c'est qu'on était en fait, moi, j'ai choqué. Après l'école, les gens, ils savent pas tout. Moi, j'ai choqué. Moi, j'étais l'année de Philippe. À l'école, on a une pas pire année quand même. Philippe Bande, Philippe Laprise, Billy Tellier, 2 gars des Jokers, Ben Gagnon, Yann Vallière, Isabelle Ménard, qui fait, en tout cas, c'est une pas pire année pour ces années-là. Puis moi, je voyais, j'avais un certain succès. Comment ça pour ces années-là? Parce que l'année après nous, puis l'année ben, ouais. Okay. Dans le sens, non, mais il était super bon. Moi, je me rappelle, j'ai vu le show de finissant de l'année avant moi que je fasse l'école. Le show était incroyable, mais ça donne qu'on a revu pratiquement personne de cette année-là. Tout le monde a... Était-tu vraiment incroyable ou tu dis juste ça? Ben, à l'époque, je sais pas si je reverrais aujourd'hui avec le... Avec des yeux qui sont capables de voir le talent. Avec tes jeunes yeux de région, tu faisais, c'est fabuleux. Ouais, mais... Il y a un micro, puis ça rit une fois comme trois. Des fois, Louise Richer, à part une claque. Mais c'est vrai que les... Parce que l'école d'humour, c'est ça, les shows d'école. Pour ceux qui sont jamais allés à un show d'école d'humour, toutes les deux gags sont les plus mauvais. Madame riait fort. C'est la mère. Ah, ok, oui, la mère de l'humoriste qui parle. La mère de l'humoriste ou Louise. Ouais. Mais c'est vrai. Ça devient comme l'autre mère. C'est vrai que... Mais c'est vrai. Mais moi, l'école, je sais pas toi, ton background, puis Daniel, je sais pas toi, mais moi, mon background, j'avais jamais fait, tu sais, des fois, il y a du monde qui font l'école de l'humour, ils ont déjà fait de l'impro, du théâtre, des shows de stand-up. Moi, une couple de chums, mes colocs à l'école de l'humour, ils avaient fait secondaire en spectacle. Ils avaient fait comme 100 shows avant de rentrer à l'école. Moi, ça a été un coup de tête. Fait que l'école de l'humour, je vais jamais, Toi, t'avais fait quoi avant ça? Zéro. Je rougissais en faisant, ouais, ça, j'ai fait sport-études. Okay. C'est pour ça que j'ai encore une shape d'athlète. Sans gag, mais t'es à côté de moi, avec le monde va crier, c'est vrai. En fait, moi, j'accepte de faire des projets avec toi pour avoir l'air d'un esti d'athlète incroyable. Mais non, c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Moi, l'école de l'humour, je vois jamais moi, c'est l'année là, je le dis tout le temps. C'est fort. C'est une année forte. Puis c'est la plus belle année de toute ma vie. Tu sais, même après, j'ai revécu des choses cool dans la vie, mais ça reste que l'année de l'école. Fait que je vais jamais dénigrer l'école de l'humour. Mais c'est vrai que les shows, par contre, tu sais, ceux qui des fois, il y a des petits shows, tu le fais aussi pour des fois des jeunes qui me demandent, ouais, je vais faire l'audition pour l'école, c'est comment, tout ça. Je pense que l'école, c'est bon pour certaines personnes. Tu sais, comme, mettons, du monde comme toi, qui avait jamais fait ça. C'est quelqu'un qui vient à Montréal, qui fait déjà des shows. Tu
Tu sais, mettons quelqu'un qui fait de l'open mic. Ben, le marché est différent aussi. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, à l'époque, il y avait aucune soirée d'humour. Tu sais, il y avait Comedy Zone. Toi, c'est en quelle année? 2002. 2002. Ouais. OK. Tu voulais passer à Daniel? Non, mais... Je sais pas que ça allait faire un malaise. T'as dit 2002. Ben, c'est... Tu fais agressé en 2002. Non, mais... Je voulais pas en parler dans le podcast, nécessairement. Mais c'est ça, en 2002, mais... Hey, c'est weird de faire un podcast. Je sais que t'en as parlé parce que podcast, on jase, mais en même temps, il y a du public. Je ressens la pression de faire rire. Puis là, j'ai eu comme juste un gros rire tantôt quand j'ai dit que j'avais une shape d'athlète, mais sinon, à part zéro. Fait que c'est ça. Hein? Ta gueule, toi, aussi. T'as un autre... C'est bon, ça. C'est un affaire que j'aime de toi. C'est quand le monde, mettons, arrive ici, parce que tu joues souvent au bordel. Ouais. Puis le monde qui te voit, tu sais, moi, je t'ai connu comme humoriste, puis tu sais, tes shows à télé, j'ai regardé une couple de fois, mais dans ma tête, Ah ouais? Non, mais c'est pas que, tu sais, je passe pas mes journées devant V pour te regarder. Mais le monde qui te connaissent, en gros, te connaissent plus comme l'animateur de... Ouais, beaucoup, ouais. Puis Tom Crochet. Puis là, t'es un peu trash, tu sais, t'es un gars propre, mais t'as des jokes de crassage, puis de passage de doigts. Mais je suis pas si propre, c'est ça qui arrive. T'es le seul avec des jokes de passage de doigts. Tu voulais le plugger? Non, mais c'est vrai. C'est le titre. Tu viens de vendre le titre de mon show, là. Calé. En tournée, passage de doigts. Non, mais. Passe le doigt en tournée, ça serait bon. Mais le pire, c'est que j'ai tout le temps été un peu, ben tu sais, j'étais pas trash comme humoriste, mais tu sais, mais à l'école, j'étais plus absurde. Je me rappelle à l'école de l'humour, moi, je tripais comme un estifi de malade sur les Chicken Swell, puis Jean-Thomas Jobin, puis les Denis Drolet. Surtout, par exemple, Francis. Sur Francis puis Ghislain, j'ai trouvé incroyable. Puis je me disais... C'est vrai qu'il était bon. Je me disais, l'autre... C'est pas avec un show. Je me disais, l'autre dont je me rappelle plus le prénom, faudrait jamais qu'il en fasse en solo. Mais mais pour le vrai, j'étais plus absurde. Après, j'étais plus tentative. Tu sais, moi, j'avais un babyface. Tu sais, j'ai encore un babyface, mais je suis sorti de l'école, j'avais 20 ans. J'avais l'air d'un enfant de 12 ans. J'étais ultra arrogant sur scène, puis tout ça. Puis tu sais, après, là, les gens qui me connaissent puis j'assume de faire ça, j'adore faire ça. Mais c'est sûr que les gens, le mandat d'animer Atome Crochu, c'est ça, je vais pas dire... Avec quel âge quand t'as commencé à animer Atome Crochu? Ben là, j'ai 33, puis ça fait 7 ans. Fait que... j'avais 20... Tabarouette, c'est des gros calculs ce soir. 7 ans, t'as 33? Ouais. Fait que t'avais 26. T'as-tu peu, là? T'as-tu une calculatrice? Ouais, j'avais... 26? 26 ans, ouais. Ça payait combien, la première année? C'était-tu bien payant? Ou ils ont pris quelqu'un de jeune, vu qu'ils voulaient payer rien? Ben, la première année, j'avais... Je vais être honnête avec toi, je pense que j'ai eu et pour Taxi et pour Raton. T'as eu les deux la première? Ouais, en fait, Taxi a commencé en premier. Okay. Puis j'ai été chanceux parce que c'était V qui TQS est devenu V, puis il cherchait des shows, tout ça, puis j'ai vraiment été vraiment mardeux parce qu'il y a un producteur de Zone 3 qui m'a vu dans un gala juste pour rire, qui a bien aimé ça. Puis je pense qu'il y avait même pas le luxe, en tout cas, pas pour tous les shows, puis pour Taxi, il fallait qu'il tourne ça vite, puis il y avait pas le luxe de faire des auditions qui durent 2 mois puis tout ça. Okay. Puis il a dit Alexandre Barrette. Je l'ai vu sur scène ça, fait que j'ai eu puis attends. Puis je tournais Je veux pas sonner homophobe, mais lui il est gay, ce monsieur-là. Zéro. C'est pas lui, genre hey, Alex, j'ai un projet pour toi. Zéro. Zéro pénis. Wow. J'adore. Je m'attendais à rien de moins, Mike. C'est 6 de moins que Jean-François Mercier. Je me rappelle, c'est une journée marquante dans ma vie parce que je faisais pas de temps de télé, je faisais coloc.tv. Okay, puis mon gérant de l'époque, il m'appelle puis il me dit, en fait, j'avais 8 messages à l'heure du dîner on tournait toute la journée coloc.tv. J'ai 8 messages, je le rappelle, puis il m'a dit, rappelle-moi, on a une proposition, faut répondre pour demain. Fait que là, j'étais allé au bureau de gérance puis il y avait, je pense qu'il y avait les DVD des Taxis payants. Espagne, Angleterre, qui est la version originale, États-Unis, Toronto, Australie. Il y avait 4-5 versions de Taxi payant. Il m'a dit, regarde ça, tu sens-tu que tu peux faire ça, puis ça te tente-tu de ça? Fait que j'ai regardé tous les DVD. En espagnol, je comprenais absolument rien, mais je catchais quand même c'était quoi le concept. C'est ça, tu regardais un espagnol chauffer un char. Ben, en fait, c'est... T'étais pauvre, pis t'as fait, moi, je suis capable de faire ça.
Mais en gros. Ouais. Fait que puis je l'ai accepté, puis j'ai pas eu d'audition à passer. Moi j'ai passé une audition, il y avait un quiz qui s'appelait, la version américaine s'appelait Street Sense. Michel, c'est quoi la version québécoise? C'était Patrice Lécuyer qui animait ça, mais j'avais passé l'audition. Okay. Et c'est dur en tabarnak, animer un quiz, tu sais. Moi, là... Non, je suis pas mal bon, sérieux. Mais non, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu fais pas ça, ça a l'air facile, là, t'as juste présent, tu te dis... Mais, tu sais, d'être intéressé, parce que, tu sais, je sais que, tu sais, le monde doit pas te fasciner à ce point-là, mais moi, quand je parlais aux participants, on le voyait dans mes yeux que je m'en colle. J'étais juste là pour l'argent. Mais toi, on sent que t'es heureux d'être là. Ah, ben, les deux, mais mettons, Atome puis Taxi, c'est différent, mais Taxi, pour de vrai, puis ça, je l'ai déjà dit en entrevue, puis je l'assume, là. Moi, des fois, on tourne la nuit, puis des fois, on tourne le jour, puis des fois, on commence tôt le matin, puis Taxi payant, là, puis Atome Crochet, j'aime ça aussi, mais c'est dans un studio, c'est toujours la même chose. Taxi, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est la seule affaire que je me lève, pas de cadran. Puis ça sonne phrase têteuse, là, mais je te jure, je suis tellement excité de tourner Taxi payant. C'est tellement le fun, puis aussi, il y a des livres qui sont pas passés à TV qui sont magiques, là, parce que... Mais il y avait eu... c'est quand même... Je pense qu'on en avait parlé. C'est quand même à 19h avril, là, mais... Dans l'émission, il y avait une fille qui avait fait semblant. Ouais, ça... Mais ça, tu sais, ça, on avait parlé dans l'autre. Mais tu sais, les filles, c'est trop cute. Ça, chez nous autres, on partage nos techniciens, mais en tout cas, on a Jonathan qui travaille avec nous. Puis il me dit... En fait, on partage. Je vais juste dire la réalité pour les gens, là. Toutes les shows qui ont pas avec toi sont disponibles pour moi. C'est plus ça. Nos techniciens mettent leur calendrier disponible à toi. Quand t'es prends pas, ils me disent, veux-tu être mon rebound d'humoriste, attends? C'est que je suis ton rebound. Mais mais en tout cas, mais je sais même pas où est-ce que je m'en allais. Tu disais, je sais pas, tu disais que les filles le trouvaient cute. Ouais, les filles le trouvent. Ah ouais, c'est ça que c'est. Puis je suis sûr qu'il doit avoir... Non, j'écoute. On m'a côté. C'est ça son talent. Les filles, tu prenaient des notes. J'écoutais ce que les autres disaient. C'est quoi l'idée qu'on a? Mais vous avez dit... À l'époque. Vous pourriez faire comme un cercle et coucher à terre. Mais non, ouais, c'est ça. Vu qu'on partage nos textes, ils me disent que toi, après les shows, il y a tout le temps comme 71 filles. T'es le Justin Bieber de l'humour, tu sais. C'est pas ça, je suis content d'entendre. Mais ça, j'essaie de penser... Mais moi, je le vois pas tant... Ben, dis, moi, quand je pense à cette... Les filles, elles sont cute. Les filles, applaudissez si vous trouvez Il y a un gars qui applaudit solide, là. Mais ça applaudit vraiment moins que je m'attendais. Moi aussi. Non, mais moi, quand je pense à... Moi, je pense pas... Pis c'est pas de la fausse humilité. Pour de vrai, moi, quand je pense... J'ai fait l'école de l'humour avec Phil Bond. Phil Bond, c'est un gars que... Écoute, il pogne, puis même avant d'être connu à l'école de l'humour, il me semble que toutes les filles voulaient être avec, puis après les shows, toutes les... C'est une grande gueule, puis il est bronzé, puis il est très... Non, mais c'est vrai. Mais moi, quand je pense à un gars, mettons, dans le milieu de l'humour, séducteur, puis tout ça, puis qui pogne, je pense à Phil Bond. Moi, pas de... Tu sais, moi, je... Ah, c'est un gars qui fait semblant d'être gêné. Ah non! Puis là, la fille, elle se ramasse avec une clémentia. T'as-tu une blonde en ce moment? Non, je suis célibataire. Ah, célibataire? Pas sûr qu'il va en avoir une. Non, pas... non. Pas... Pas de la seule. Ben, dans le sens... Qu'est-ce que tu fait tes doigts? Non, mais j'ai pas que... moi, je suis célibataire depuis 6 mois. Okay. J'ai eu une ou deux aventures, mais je fréquente pas personne c'est ça, là. Mais moi, je suis tout le temps mal à l'aise de me dévoiler par rapport... J'ai jamais rien dit par rapport à ma vie privée. OK. Puis je suis pas... On ne verra pas, genre... J'ai jamais fait les revues. Jamais. Au début, j'ai accepté 2-3 entrevues, mais pour moi, c'est important. Puis je trouve que ma vie est puis tu sais,
pas que je suis mal à l'aise d'en parler, mais je trouve pas que ma vie privée c'est intéressant. Puis tu sais, tu le sais c'est quoi, là, on travaille assez fort pour écrire de l'humour, tout ça. La seule affaire que je veux mettre de l'avant, c'est ce dont je suis fier, qui est du matériel que j'ai travaillé, mais j'ai zéro intérêt de faire. J'ai eu des demandes pour 7 jours éco-vedette, ça, j'ai jamais fait ça, ou pratiquement jamais. Jamais. Toi, Daniel, non plus, hein? Tu sais, non, pas vraiment, je connais ta blonde, mais je l'ai jamais vu dans les revues à Potin. Non. Ta blonde, non. Céline Dion. Capote sur moi, Et moi, toi, serais-tu capable de sortir avec... Parce qu'il y en a des humoristes, des fois, qui ont des blondes connues. Serais-tu capable de sortir avec une fille connue? Ben, ouais. T'as-tu des... Ah, ben oui, c'est vrai. T'as un enfant d'une fille connue. Ben, t'es un peu connu, ouais. Ben, ça dépend. Un peu pressé sur le plat. Elle a pris son vagin pour toi, puis là, tu dis, ouais, ça lève pas tant que ça. Marie Tremblay, qui est excellente. Ouais, c'est la mère de mon fils, ouais. C'est excellent. Ben oui, elle était 40, ouais. Elle est vraiment bonne. Ouais. C'est une bonne artiste. Une bonne artiste. Ah oui, bon, ouais. Ouais. Ben oui, je serais capable de sortir avec une fille connue. Mais quand tu sortais avant, ouais. elle était plus connue. Oui, elle était plus connue que moi, mais oui. Puis, ben, ça me dérange pas. Tu sais, moi, c'était ouais, ça. Il y avait pas OK. Mais, non, moi, ça me dérange pas. Moi, en autant que la personne soit gentille, tu sais, qu'elle soit connue ou pas connue. Okay. Bon, ça dérange pas. C'est fou comment Daniel, je me rappelle quand il a fait ta première partie à Brossard, tu disais, on dirait que c'est pas j'ai de la misère à croire que c'est un adulte. C'est fou comment tu parles des comme fois. Un enfant? Incroyable. Oui, ben c'est vrai. Des fois, je jase, Mais... on a fait pas mal de shows depuis 6 mois, maintenant. Oui. Des fois, on jase, puis c'est fou comment puis c'est un compliment, cela dit. Ah, ben, comment merci. tu parles avec la naïveté d'un enfant. Moi, tant qu'elle est gentille. Non, mais pour le vrai, moi, ma blonde, tant qu'elle est gentille, honnêtement, c'est incroyable. C'est comme quand j'étais jeune, ma gardienne, fallait qu'elle soit gentille. Mais non, mais moi, je me sens comme un enfant aussi. Vraiment. C'est comme Michael Jackson. sans le singe, puis le pénis qui sent l'enfant de... Mais toi, c'est quoi? Mais là, t'es comme un enfant. Oui, vraiment. Ben oui, mais tu sais, je fais des spectacles avec des gogos que, tu sais, c'est bizarre, puis j'ai remarqué que, mettons, quand je veux être inspiré, je m'en vais dans la section jouets de n'importe quel magasin, puis on dirait que c'est comme, je sais pas, ça me fait capoter de regarder des jouets parce que j'aime ça acheter des jouets. Non, mais c'est comme si quand j'étais jeune... Dans 4 ans, quand ils vont fouiller dans ton ordi, ils vont voir les vidéos, ils vont montrer ça encore. C'est pas un gars comme si c'était un pédophile. Je sais que t'es pas un pédophile. Non. Mais touche pas à mon fils! Non, le pire, c'est ça. Mais en parlant à toi, c'est là que je me dis peut-être Michael Jackson, c'était pas un pédophile. Ben moi, mais non, mais moi, en parlant à toi, tu m'as dit qu'il était pédophile l'autre fois. Mais moi, je pensais pas qu'il était pédophile, moi, Mané. C'est clairement un pédophile. Ouais. Mais, tu sais, le monde qui essaie de défendre Michael Jackson. Moi, je pensais pas. Il y a un cœur d'enfant, mais il y a un cœur d'enfant. Ben, c'est sûr. Je vins à des petits culs de 6 ans. C'est sûr que il a donné beaucoup d'argent pour dire qu'il était pas pédophile. Fait qu'à un moment donné, si tu donnes, moi, j'ai pas besoin de donner de l'argent pour dire que je suis pas pédophile. C'est vrai. Mais non, mais c'est ça, t'as un cœur d'enfant, il y a un vrai cœur d'enfant. Ouais, vraiment. Non, mais pour le vrai, on a fait un show à Saint-Hyacinthe, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Puis on était dans les loges, c'était dans un resto-bar, puis tout ça. Puis on jase, puis moi, je suis beaucoup depuis que je disais Jérémy Demé, conférencier, mais je suis beaucoup depuis janvier j'ai lu un peu les livres de bonheur, puis tout ça. Ben, un petit peu, ouais. Puis non, mais d'affaires de bonheur, tu dis? Non, mais des livres juste sur, tu sais, à quel point on est chanceux. Puis ça, Ben oui, les 4 accords Toltec, genre. Ouais, ça, j'ai lu ça. Puis j'ai lu un livre, puis là, je dis à Daniel, puis je dis, puis moi, faire des choses, j'y crois pas qu'on fait ça dans la vie, tu sais. Des fois, je me pince, puis je dis, j'ai 33 ans, puis c'est ça, ma job, là, c'est de monter sur scène, puis de faire rire du monde 15 minutes ou 1h30, peu importe. Puis je dis ça à Daniel, puis je pense que ça va être une petite conversation de 2 répliques, puis hey, bye bye, bonne soirée. Je dis à Daniel, je sais pas si tu te rappelles, on est chanceux de faire ça, puis il me rappelle,
incroyable. et là, il part 15 minutes sur à quel point qu'on est chanceux de faire ça dans la vie. Puis tu sais, justement... Je suis tellement heureux. Moi, Daniel, qui fait mes premières parties, là, il est moins pire. Mais au début, non, mais c'est qu'il me remerciait 3 fois. Au début, il arrivait sur scène et il disait hey, merci Mike de me laisser faire sa première partie. Merci Mike de pas dire que je suis un pédophile. Il disait j'aimerais remercier Mike qui fait sa première partie, je veux remercier les techs, et merci à Mike. Puis là, c'est comme Christ, je te paye le minimum UDA. Tu sais, je te payer moi. Tu sais, j'avais le droit de payer en marchandise. C'est ça, je ferais. Je serais content de s'y en jouer, là. Si tu me payes en jouer, là, je capoterais. Tu sais, un soir, t'as une poupée bossée, un chat qui danse le twist. Que ça serait malade. Mais moi, Daniel, c'est le gars le plus positif que je connais. Parce que, un moment donné, il avait fait un show avec, Guillaume Wagner puis Yannick de Martineau, que je parle aux 2 gars, puis là, les 2 font « Qu'est-ce que c'était mauvais? C'était mauvais. Public de marde. Public de marde. » Là, je parle à Daniel, c'est comment? « Ah, c'était super le fun. » Il voit juste du positif. Non, mais j'essaie de trouver... Il y avait un gars dans la salle qui arrêtait pas de crier. Puis qui leur criait, si vous êtes pourris, retournez chez vous, blablabla. Puis là, les gars étaient comme, tu sais, quand criait, t'es pourri, va-t'en chez vous. Puis là, Daniel était comme, lequel? Le beau gars en avant? C'est pas ça parce qu'il est dit, mais il disait ça parce qu'il est positif. Puis je sentais qu'il avait besoin de s'exprimer. Ben oui. Il voulait parler fort. Je dis, vas-y, dis ce que t'as à dire. Mais c'est vrai que t'es positif. Puis même, tu sais, t'es un bon père. Ah oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Bon père. Ouais. Ben, là, je fais des jokes, tu fais que t'es peut-être un Je suis vraiment très bon père. T'es un excellent. J'adore les enfants. Non, mais j'aime vraiment les enfants. Mais sincèrement, je m'entends bien avec les enfants, puis je m'entends bien avec les adultes. Ça, là, ouais. c'est-tu que j'ai eu de 2015? C'est qu'un adulte peut plus dire qu'il aime vraiment les enfants. Ouais, mais c'est ça qui est absurde. Mais oui, mais c'est absurde. Tu sais, quand on fait, tu sais, moi, je m'entends, j'aime ça parler je m'entends bien avec tout le monde, dans le fond, là, mais tu sais, quand je parle à un enfant puis je ris avec lui, tu sais, j'ai l'impression qu'on peut plus vraiment s'amuser avec des enfants. Sniffer des bobettes. Non, mais, mais c'est vrai que, tu sais, moi, ça m'arrive souvent. Ça arrive souvent que, mettons, tu sais, quand c'est des enfants, des amis, tu sais, dans le temps, tu pouvais dire, hey, il est beau ton fils, mais si tu connais pas la personne, tu peux pas dire ça, vu que tu te sens comment, j'ai de l'air bien weird que j'ai remarqué qu'il était beau son fils. Est-ce que vous sentez ça, vous autres? Oui. Non, mais moi, j'ai un garçon, il y a 12 ans maintenant, mais ça a changé ma vie. Moi, on dirait qu'à un moment donné, j'avais arrêté, je voulais, tu sais, les Chicken Swell, on avait fait tellement d'affaires, on dirait que j'avais comme plus envie de faire de l'humour. T'as décroché des Chicken Swell il y a 12 ans. Non, mais on dirait que... Non, mais... Ça a pris 10 ans avant qu'ils le disent aux gars. J'ai des Chicken Swell pendant l'école d'humour. Non, mais tu sais, on avait fait plein d'émissions à Radio-Canada, on avait fait 3 saisons, puis 17 émissions la dernière année, on jouait, on réalisait, on se maquillait, on faisait tout de A à Z. J'ai eu un enfant, puis là, on avait fait beaucoup de choses, puis quand j'ai eu... On dirait que j'avais moins de goût de faire rire, mais quand mon enfant est né, il m'a fait rire beaucoup, puis j'ai dit, crème, ça me fait du bien, fait que j'avais le goût de faire rire le monde aussi. T'avais le goût de faire rire le monde à cause de ton fils. Ben, parce qu'il m'a fait rire, puis j'ai vu à quel point ça me faisait du bien. Donne-moi un autre verre de rosé. Mais toi, moi, c'est ça. Les chicks, ça fait... les chicks sont formés dans les années... En 1990, c'était pour se payer une limousine pour notre bal définissant qu'on avait fait ça. Ouais. Puis ton premier show solo, c'était... Les chicks existaient encore. Oui, encore, mais tu sais, ça sentait la fin. Tu commençais à faire des shows avant, tu sentais la fin arriver? Je le sais pas, non, mais c'est parce que moi, je voulais aller jouer dans un bar, puis les gars, ils voulaient pas aller jouer dans un bar parce que... C'était juste ça? Ben, au début, ils voulaient pas, mais moi, je voulais jouer, puis je m'ennuyais de jouer, puis j'avais le goût de jouer, puis les gars, ils disaient, ah, ben là,
tu sais, on venait de faire une tournée dans des belles salles, tu sais, puis c'est sûr que retourner dans les bars, c'est sûr que c'est rock and roll, tu sais, c'est plus confrontant, puis c'est sûr que, tu sais, des fois les soirées de rodage à Montréal, on n'a pas avec les Chainswell, on a beaucoup d'accessoires, puis on avait, tu sais, ouais, fait que c'était pas tout le temps propice à nous autres, puis c'est sûr que, tu sais, les soirées de rodage, c'est 25 $, tu divises 25 $ à 3, c'est moyen. Fait que, tu sais, c'est ça, mais j'avais même toi, t'arrives, tu sais, même si t'es tout seul, là, t'arrives, t'as 8 valises. Ouais, ben on dirait que j'ai remplacé mes amis des Chickenswell par des poupées. Ça, c'était vraiment pas drôle. Pour moi, c'était drôle. Peter McLeod a pogné de toi en esti. Non, mais quand moyen de tuer le monde va faire. Non, mais je trouvais... Si je fais allô, allô, dépanneur. Mais tu vois, moi, je peux trouver ça drôle. Moi, j'aime ça, moi, des phrases de même. Mais non, mais, tu sais, je t'en faisais rire de remplacer Francis par une poupée. Ouais, ok, c'est de même. Ok. Ouais. Fait que là, toi, ton prochain show... Tu veux plus que je parle de poupée? Je me sens comme un lanceur releveur au baseball. Faut que je vienne remplacer. Ton équipe perd 0. Comme la lutte, on tag. Non, mais c'est excellent, cette année. Hey, merci. Mais toi, ton prochain one-man show, c'est pour quand? C'est pour, c'était en fait l'année qui vient. C'est pas encore, C'est flou, en fait. Ben, en fait, on est présentement en train de déterminer ça, là, fait que mais c'est sûr, d'ici 1 an, j'ai sorti le show. OK. Puis, ça va-tu faire? Parce que c'est ça, je pense, toi, tu sais, t'as 71 autres jobs. Ça existe encore, tes shows avec? Ouais, ben, en fait, les deux reviennent, là, je sais pas, ça passe genre là. Ça passe, OK. Ça passe nulle part. C'est un podcast. OK, c'est juste ça d'autre. Mais c'est juste... ben, en fait, oui, je tourne actuellement et Taxi et Atome Crochu, qui est à l'automne. OK. Ouais. Puis, fait que là, tu vas-tu faire le même genre d'affaires, vu que toi, t'as tellement d'autres projets que l'humour. Tu sais, là, tu m'impressionnes que t'es souvent en show. Tu sais, tu fais plein de petites soirées d'humour. Ta tournée, tu vas-tu continuer à jouer aussi souvent? Ouais. En fait, parce que Taxi Payant, on tourne ça en 22 jours l'été. Fait que ça a l'air beaucoup, mais c'est super rapidement fait. Puis Atome Crochu, on tourne ça en 28 journées. Au total, tu sais. On tourne une semaine, comme la plupart des quiz, là. Tu tournes 5 shows, tu tournes la semaine dans ta journée de tournage. Puis en octobre, ou en tout cas, on tourne là, on tourne en octobre, on retourne en décembre. Mais après, quand je sors le show, je sais pas ça va être quand exactement, mais je vais plus avoir, à moins que ça revienne pour une 8e année, mais... Tu penses pas que ça va revenir? Ben, Taxi, je pense que c'est un show qui peut... En fait, je sais pas, je sais qu'ils veulent la nouveauté, mais je sais que le show, puis en toute humilité, là, je suis tout le temps mal à l'aise, mais ça tire encore des bonnes cotes d'écoute. Ah oui, l'écoutez-vous, ce show-là? Ouais. Ben moi, je l'écoute pas à télé. Moi, j'ai aucune idée parce que j'écoute pas à télé. Lui, il fait juste des câlins à son show, puis il regarde le soleil. Lui, il regarde ses poupées puis il dit Francis. Là, tu m'avais dit la voix de Francis. Mais non, c'est ça, mais... Fait que en fait, si ça revient, je vais être heureux que ça revienne, mais pour de vrai, déjà, je savais pas que j'aurais animé des quiz dans la vie. Puis après une saison... Écoutez-vous Atome Crochu aussi? Ça, il écoute moins, ça? C'est-tu moins écouté Atome Crochu? Non, mais... Non, mais ça l'adore. Non, mais c'est parce que j'écoute pas la télé. Non, mais j'écoute pas. T'es barré, mon esti. Non, mais y a-tu une qui a plus de codes d'écoute que l'autre? Ben, écoute, je pense que mes records de code d'écoute, c'est Taxi Payant. OK. Je pense que c'est comme 600... Mais ça, c'est plus populaire que l'autre? T'as même pas laissé c'est ça. le chiffre. OK, ben non, ben 600, je savais c'était entre 600 000 et 700 000. Non, mais je pense qu'une quotidienne, c'est plus dur aussi d'aller... OK. Sauf que Atome Crochu, c'est entre 350 000 et 550 000. Ah bon? Ouais. Ah ben crime, c'est beaucoup. Je remercierai jamais assez. Puis là, toi, c'est ça, avec tout le cash sale que t'as fait en 8 ans avec ça, t'as beaucoup d'argent. Pour de vrai, là. Tu dois avoir acheté 4-5 maisons, t'as payé. Ouais, j'ai plusieurs logements.
Mais ça, tu sais, François Morancy t'écœurait dans Ouais, à Midi Morancy, ouais. à Midi Morancy. J'ai parlé. T'as pas, mais avant. C'est le talon d'Achille de ma vie. T'as visité. T'as visité 1000 maisons. Pas tant, c'est ça. assez pour que ton agent d'immeuble devienne ton ami. Et la première fois que t'es venu au bordel, t'as emmené ton agent d'immeuble pour qu'il visite la loge. Ça, c'était drôle en crise. C'était comme mon agent d'immeuble. Là, l'agent d'immeuble visait la loge. Là, j'ai dit à l'agent, j'ai fait, regarde, il achètera pas ici le côté. En fait, c'est que je pense que ça a commencé à Midi Morancy. J'ai 33, je pense, j'ai voulu acheter un condo à 27 ans. 27 ans. Quand je faisais Midi Morancy. D'habitude, tu sais, ça prend tout le temps. 6 ans. Sauf que, entre-temps, le François, il m'écœurait à l'époque avec ça, parce que j'ai choqué un peu, mais j'ai pas visité. Je connais du monde qui ont acheté des maisons, qui ont visité plus de maisons que moi en 6 ans. Ouais, j'ai pas visité tant. T'en as visité 25 condos dans ma vie. Parce que tu faisais ton difficile d'un photo. Non, parce que il y a eu des périodes, mais il y a des 2 ans où j'ai zéro visité. J'étais allé vivre avec mon ex-blonde, j'ai vécu chez elle, puis le monde, il m'écœurait encore, toi, tu as des humoristes, puis t'as-tu acheté un condo? Non, mais je regarde même plus, tu sais. Puis même, c'est ça, j'ai loué un condo aussi une fois sur le plateau, que je voulais encore acheter, mais j'ai loué un condo, j'étais super bien. Tu loues-tu vraiment ou tu pognes des Airbnb? Non, Parce que t'as déjà pogné des Airbnb. Ben, ça, c'est délicat, là, mais il y a une période où j'étais fraîchement célibataire, que je me suis loué un appart éventuellement, mais les premières nuits... C'était Airbnb? Ben non, j'étais allé à l'hôtel, en fait. Les premières nuits, c'est... Mais où l'hôtel, c'est combien de temps? Genre 6 mois? Non. Un mois? Non. Je pense que c'est peut-être été une semaine à l'hôtel. OK. Ouais. Puis après ça, t'es parti où de l'hôtel après? On dirait que je me suis loué un appart. Le 26 octobre. Après le 26 octobre, j'étais pas là. Je me suis loué après un appart, mais que j'ai pas aimé. Fait que j'étais embarqué je suis entré dans l'appart, mais j'ai loué vite parce que j'étais tanné d'être à l'hôtel. Puis là, tu t'es dit, fuck, je suis pas bien ici, imagine si j'achète. Exact. Ben c'est ça. Moi, je pense que j'ai peur de l'engagement, puis j'en parle beaucoup dans le deuxième show. Je parle beaucoup de ça, de mon indécision, puis à quel point je choke de m'engager. Puis même chose, l'appart, ou en tout cas un lieu de vie, pour moi, c'est gros. Puis le pire, c'est que je suis zéro difficile. On va en voyage, j'ai voyagé avec mes blondes. Mais mettons, je vais en voyage, tu sais, t'as du monde qui sont capricieux, tout ça. Je suis allé à New York avec des chums ou avec mes blondes, là, des petites auberges de jeunesse. En Australie, j'étais trop... des auberges? Ben, en Australie, avec mon... Non, mais en Australie, auberge... Non, Australie... J'aime ça, là. On va des auberges de jeunesse. Non, mais... L'auberge de jeunesse... Non, c'est un 5 étoiles, là. Non, zéro. On la voyait de notre chambre, tu sais. On l'a regardé de haut. Non, mais... Ouais, je pissais, c'est bon. Non, mais j'ai tout essayé. Australie, c'était auberge de jeunesse, tout le voyage, puis j'étais super... Mais quel âge? Non, c'est l'été 2010. Okay, j'avais déjà un train de vie... Un millionnaire. Zéro, mais j'avais déjà un bon... un millionnaire. Non. Christ, t'as 2 quiz. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai, tu fais pas 2 quiz pour la liberté artistique, que ça Mais non. Non. Ben en fait, c'est pour tout ça, là. Mais je pensais que c'était des godettes tellement chaud. Mais ouais, t'as combien dans ton compte de banque? Ça, je suis pas game d'aller là. Non. Ah, moi, je suis game. Mais toi, mais après, Daniel, là, c'est la personne qui pourrait gagner 14 cents par année pis t'arriverais. Christy! Ouais, parce que je suis bien entouré. Non, mais c'est quoi? C'est quoi? Moi aussi, j'ai comme pour vrai, j'ai zéro besoin, puis c'est pas pour justifier que j'ai pas acheté de condo pour tout ça, mais même en général, moi mes dépenses sont pas, puis on a un chum commun, Kevin, que tu connais, puis on jasait de ça justement récemment. Ouais, exactement, qui est un de mes bons chums qui était un collègue. T'as resté chez eux dans son appart qui louait sur Airbnb pendant un moment. Ouais, exact. Ils sont partis un mois en vacances, j'ai pris leur appart. Mais
je jasais de ça, puis puis toi aussi, je pense que t'es comme ça. Je sais pas si je te connais pas tant dans l'intimité, mais tu sais, comme moi, les vêtements, tout ça, j'ai pas besoin de... C'est très important. J'ai aucun fun. Une paire de culottes, 4 t-shirts. Ben moi, il y a Joe qui me conte l'anecdote que tu t'étais acheté un char en Floride pour ton condo, puis je pense que t'avais checké ça sur eBay, tout ça, puis t'avais dit c'est beau, c'est confirmé, j'ai plus de chars que de jeans maintenant. Ouais, non, c'est ça. Parce que t'avais 4 chars, puis 2 paires de... Exact. Mais bref, moi, m'a laissé les gens rire un peu, là. Mais j'ai même vu un moment donné, avec, dernièrement, dans cette tournée-là, il y avait un soir, on avait été en show à quelque part, j'avais oublié mon sac, ou je m'étais saoulé, j'avais oublié de me changer. Le lendemain, puis là, j'étais arrivé 2 journées d'affilée avec le même linge. J'avais dit à Joe, c'est drôle que, tu sais, la part des humoristes se changent à l'entraque. Moi, je suis 2 chaud avec le même linge. Tu vas regarder? Ouais. Mais je me disais, Daniel va trouver le positif là-dedans, il va dire, Carlis. Ouais. C'est malade comme anecdote. Moi, j'aime ça. Les champignons qui poussent. Ah oui? On va te cueillir ça, je vais te faire une pizza. Ouais. Non, mais Mike, t'as déjà mangé un savon, hein? J'ai déjà mangé un savon en tournée parce que moi, je suis diabétique. Puis, non, il y avait, tu sais, des fois, quand je fais des baisses de sucre, j'ai besoin de sucre. Puis, souvent, quand je suis en chaud, j'en profite de manger genre du chocolat. Puis, il y avait un soir à Trois-Rivières, il y avait un panier de savon dans le milieu de la table. Fait que moi, en fin de la soirée, je pogne le savon en pensant que c'est du chocolat. Je l'amène dans mon char, puis là, je chauffe en char, puis là, je réalise, OK, je suis en train de faire une baisse de sucre. Je pogne à noirceur un savon, je le rouvre, puis j'ai mangé le crise de savon. Fait que, mais ça n'a pas été avec la baisse de sucre. Il sentait bon de la bouche. Il sentait bon de la bouche. Ça, c'est méchant. Ça, là... Tu sens tout le temps bon de la bouche. C'est des handicapés. Puis là-dedans, je suis un handicapé parce que je suis diabétique et je suis peut-être un attardé mental vu que j'ai mangé du sang. Mais là... C'est le moment où les gens prennent un petit verre? Est-ce que vous savez, c'est ça, merci tout le monde. Merci beaucoup d'être là, parce que le monde qui regarde ça à la maison ou qui écoute ça sur iTunes réalise pas qu'il est minuit moins quart. Merci beaucoup d'avoir resté là si tard pour ça. Puis, s'il y a-tu quelqu'un qui aurait une question pour un des gars? Ça, j'aurais dû le dire à Yann avant qu'il y ait un micro dans ça. Le gars, là, qui a de l'air fâché avec le doigt avec les fingers du devil. L'autre, quand vous avez commencé en cours... Hey, puis attends, ouais, bonne idée. Ouais, c'est bon, ça. Vous, quand vous avez commencé en humour, là, est-ce que ça a été dur au début? Est-ce que vous vous disiez, genre, ce que je fais, c'est pas drôle, jamais ça, je vais marcher, jamais ça va marcher? C'est tellement... Ben moi je peux répondre vu que moi j'ai choqué un peu comme je disais tantôt. Moi l'école de l'humour comme on disait là, tu sais, puis ça je dis aux petits jeunes, puis tu vois tu vas triper, mais c'est jeune. Non mais parce que t'es méprisant. Non mais mettons j'ai 33 puis des fois souvent c'est jeune et les pauvres. Le monde qui mais Mike tu me fais mais le monde qui auditionne des fois ils ont 18 ans, 19 ans. Puis l'école de l'humour c'est fou parce que les shows c'est un peu hermétique. Le public est très partisan, tu sais. Fait que tu penses que t'es une star à la tournée de l'école de l'humour parce que ça rentre partout, puis mettons t'as un show à Laval, t'as un des finissants de l'école de l'humour qui vient de Laval, toute sa famille est là pour t'encourager de ça, puis tu vois la réalité après la tournée de l'école de l'humour. Puis moi c'est là que j'ai pogné de quoi. À l'école mon numéro rentrait super fort, le démineur, tu te rappelles. Mon premier gala, juste le numéro bien absurde justement. T'as fait un gala. J'ai fait 2 galas cet été-là. Moi c'était avec le même numéro. Ouais, moi je l'ai compté 2-3 fois en entrevue. T'as fait mais c'était un bas. Non, 2 galas juste pour rire le même été. 2 galas juste pour rire. Ouais, Louis-José Hood puis Patrick Huard, parce que le gala de Patrick Huard, je pense que à l'époque c'était 2 soirs collés, fait qu'il y avait pas. Ah non, excuse, à l'époque je me rappelle, c'était
une semaine d'intervalle entre les galas pas captés puis les vrais galas. Tu sais, mettons, il y avait le gala animé par Mike Ward. Pré-gala Mike Ward, pré-gala... j'étais pas capté. Non. Mais dans le sens, mettons que tu faisais tout animer un gala, je me rappelle les dates, c'était... Merci, Dave. Oh, yes! Mettons, c'était 10 puis 17 juillet. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une semaine d'intervalle entre les galas. Fait qu'il y avait le temps de rechanger un peu. Puis le gala de Patrick Huard, il avait été... je pense que le pré-gala avait été so-so, puis il m'avait pris finalement sur le gala de Huard. Mais j'ai fait 2 galas, mais... Après, quand tu fais les bars, moi, mon premier bar, je vais me rappeler toute ma vie, c'est la première partie de Bruno Landry au liquor. Il y a des... Non, mais imagine la situation. Moi... Tu mets la première partie de Bruno Landry. Tu réalises-tu, c'est ça le meilleur punch que j'ai eu à la... Mais je fais 30 shows de tournée, mon numéro rentre fort partout. Puis mon premier show, c'est la première partie de Bruno Landry. Au Liquor Store à Québec, puis je fais 15 minutes avant lui, puis je me pète la gueule solide. Puis je me rappelle, j'étais revenu, j'avais un appart à Montréal, mais j'allais dormir chez mes parents, je viens de Québec, puis je disais à mes parents, je suis pas fait pour ça. Honnêtement, l'école de l'humour, c'est comme trop douillet comme contexte. Puis je m'étais pété la gueule sévère, tu sais, comme tous les humoristes ont des anecdotes de pétage de gueule. Puis finalement, j'ai arrêté 1 an, je suis retourné à l'université, j'ai fait une première année de bac, mais là l'école de l'humour me bouquait un peu, fait que là finalement je suis revenu graduellement. Tu es retourné à l'université après l'école? Ouais, moi parce que je jouais quoi? J'ai fait cours à distance, fait que j'étais pas dans aucun programme, mais j'ai comme l'équivalent de la première année du bac en administration de fête. OK. Ouais, à l'université là-bas. Puis souvent les recherchistes, t'avais vraiment abandonné, toi? J'ai pas abandonné, mais je me disais, mais non, mais un peu, non, pis ça sonnait comme si tu disais le monde qui font des bacs en administration. Non, mais, non. Non, mais effectivement, moi, c'est un semi-choke. Dans le sens que je fermais pas la porte à faire des shows, puis j'écrivais encore de l'humour chez nous, les mercredis puis les jeudis soirs puis tout ça. Mais j'étais revenu à l'université parce que je me disais, je voyais, mettons, Phil Band puis Phil Laprise puis T'es bien obsédé par Phil Band. Non, mais... Phil Band, c'est qu'il scorait tellement dans la tournée. Non, mais il rentrait vraiment fort, Phil Laprise. Il pourrait rentrer fort. Fait que j'ai comme mis ça pas en suspens parce que j'ai continué de faire des shows, mais j'ai semi-choqué 1 an. On fait de la série. Fait que c'est ça. Excuse-moi, je suis pas bon pour poser des questions. Non. Tu me réponds, toi, t'as ton cœur, elle se dit que t'es tout émoustillé. T'as peu. Je suis tout de quoi, mec? Je ne sais pas. L'anglais, c'est ma première langue. Ouais. Okay, fait que là, mais toi... Puis je suis revenu après 1 an, finalement. Okay. Mais tu sais, après, la réponse est pareille pour tout le monde. Tu as faire des shows complètement? Non, jamais. L'école de l'humour continue de me booker. Fait que je revenais à Montréal. Louise a trouvé que tu faisais pitié. Non, parce que je marchais fort. En fait, c'est un peu... c'est grâce aux écoles secondaires. Ils me bookaient dans les écoles, puis je rentrais fort en tabarouette avec Billy dans les écoles. Fait que je faisais plus de shows. C'est ça que vous avez fait Coloc.tv. En fait, c'est à cause de... Vous avez fait Coloc.tv à Juste pour rire. Avant Zoufest. Exact, ouais, c'est ça, exact. Vous avez fait ça au Zoufest. En fait, comment... Au cabaret, ou pas le cabaret. Mais c'était quoi Zoufest avant? C'était Juste pour rire. Ah, mais il n'y avait pas un nom? C'était comme le Off Festival ou quelque chose comme ça. La série touche... Hein, t'es qui, toi? Ah, c'est Michel. Ouais, c'est la série. C'est le comptable à Gilbert Rozon. C'est Gilbert Rozon qui vient à ton podcast. Ouais, c'est la série Touche. Ouais, je pense que c'est Gilbert. Je vois un habit saumon à David. Il a le goût de monter sa scène pour des jokes. Mais ouais, j'ai fait... j'étais coloc avec Billy. Puis en fait, c'est les shows d'école. Toi, Billy, puis il y avait... Non, juste Billy puis moi. OK. Ouais, puis on a fait un show qui s'appelait Coloc...
les colocs de l'humour. C'est ça le show. Puis il y avait quelqu'un de Musique Plus qui a vu ça, qui a dit, on va vous amener qui a dit, je pense que ça fit vos sketchs, ça fit à télé. Fait qu'on a proposé un pilote. Dans le show, il y avait le show à Musique Plus, il y avait toi, il y avait Billy. Il y avait Christopher Williams. Ouais. Qui jouait le personnage weird, qui faisait des push-ups entre les temps. Mais on jouait, c'était lui, en fait. Moi je jouais moi, Billy jouait lui, puis Christo jouait lui. Okay. Christo, il est-tu weird de même, là? Ben, tu le connais, en fait? Je le connais, mais je veux pas, moi. Parce que il est pas mal en ce moment. Mais Christo, il est intense. Christo, il est intense en esti. Mais c'est vraiment, c'est délicat parce que c'est tellement un bon gars, puis moi j'ai vécu, sérieux. Mais c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars. On demandait à Daniel qui aime tout le monde. C'est un bon gars, c'est vraiment. Je le connais pas beaucoup, mais il a l'air fin. Sérieux, c'est vrai. C'est un bon gars. Mais pour de vrai, moi je vais défendre ça. Non, mais moi aussi, je viens ça. Puis Arrête. puis Christo, c'est ça, il jouait lui, mais version exagérée là, tu sais, dans Coloc.tv. Puis il y avait aussi peut-être ça a donné naissance aux comment ça s'appelle les gars d'effets spéciaux. les satiriques, ouais, c'est ça. Ouais. Pierre-Luc puis Nicolas, ouais. Sans toi, les satiriques, Ben, je sais pas à quel point qui servait plus à l'autre. Des fois, je reparle de Coloc.tv à du monde qui ils retiennent juste Billy puis moi. Puis des fois, je dis à du monde, j'ai joué dans Coloc.tv, puis ah ouais. Puis ouais, qui pensent que aux effets spéciaux des satiriques. Fait que je pense que tout le monde se servait un peu là-dedans. Puis je pense que tout le monde avait les satiriques, c'est malade ce qu'ils font. Tu sais, Pierre-Luc, il me rappelle, eux autres, vous les avez rencontrés où? On avait le même gérant. C'est pour ça. Puis je me rappelle Pierre-Luc, c'est lui le réalisateur, puis c'est lui en fait qui réalise plein d'affaires maintenant. Puis je me rappelle, on n'avait pas de budget pour un lieu de tournage, fait qu'on louait un petit appart dans Hochelaga. Puis mettons, on finissait de tourner à 9h le soir, puis on retournait le lendemain à 7h. Puis on arrivait, puis il était habillé pareil justement, puis on disait "T'as dormi où?" Puis j'ai dormi ici. Ouais, mais l'appart il est pas meublé. Ouais, ça, j'ai dormi sur le plancher. Il faisait que monter. Toute la nuit, il montait, il faisait le montage, réalisation. Puis le lendemain, il retournait avec nous autres, puis il réalisait le show. Fait que je pense qu'il nous a quand même servi aussi pas mal, autant qu'on y a servi là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis toi, quand tu faisais les chicks, lequel des chicks dormait? On dormait un peu partout, tout le temps. Mais moi, c'est ça. Ça, c'est à l'époque de Radio-Canada. Il y avait Francis, il y avait toi, puis il y avait Simon. Ouais. Et Simon, moi, en tout cas, il est rentré dans le groupe. Ben, tu sais, le groupe original, c'était qui? Ben, il y avait moi, Francis, puis Robin Aubert. Ah ouais, je pensais que c'est juste là. On était les trois ensemble. Ouais, Robin Aubert. Excellent comédien. Ouais, puis un bon gars aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une carrière weird. Ben, il y a une belle carrière quand même. Il gagne bien sa vie, ouais. Il serait sûrement. Moi, je pensais, excuse-moi, je t'arrête 2 secondes. Tu es en train de dire que Rudubu ne l'est pas. Mais il est moins intègre que... Mais il est vraiment, ouais, il est intègre. Il est un hostifie de bon artiste, là. Oh, oui. C'est de l'intégrité. Ouais. Fait que bon, c'est sûr, on a commencé avec lui. Puis après ça, on a fait des spectacles avec Ghislain dans des bars partout dans le Québec. Puis après ça, Simon, il est venu avec nous parce que Ghislain est allé dans Crampe en masse. Puis Simon, c'est un gars de Victo qui réalisait déjà des vidéos à 15 ans qui étaient hallucinants que quand on était à Victo, il m'avait emmené chez eux, on avait checké ses vidéos qu'il faisait. Puis il a toujours été... Oui, je le connais. Ouais, on le connaît depuis que... moi et Francis, on s'est connus en secondaire 2. Puis notre premier gag qu'on s'est fait, c'était n'importe quoi. Puis c'était un gag qu'on a dit, on va aller veiller dans un bar habillé pareil, puis on se tiendra pas ensemble, voir qu'est-ce que le monde va dire. En secondaire 2. Puis il y a du monde qui me voit, il dit, hey, il y a un gars habillé pareil comme toi ici. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'à Victo, tout le monde laisse rentrer un kid de secondaire 2. Non, mais c'était des 14-18. C'était des 14-18, puis c'est ça, c'était un 14-18. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis Simon, il était dessus. Il était plus jeune que nous. Puis il avait fait un numéro hallucinant à Polyvalence. C'était vraiment hot. Puis on l'avait rencontré comme ça. Puis je l'avais vu une fois dans la rue. Puis j'ai dit, hey Simon, on tournerait une vidéo. Tu viendrais-tu nous aider? On voudrait tourner des capsules. Ouais, quoi? Ça, quelqu'un de plus jeune que toi, hey, non, qu'est-ce qui est encore plus louche, là? Non, ça, c'est dernièrement. Non, mais quelque chose de plus louche encore, là, c'est que
qu'un moment donné, on tournait des émissions des Chicken Swell à Victo, puis ma nièce était supposée de jouer dans le vidéo, puis un moment donné, elle voulait plus jouer, puis elle avait 11 ans, puis elle s'est mise à pleurer, elle voulait plus jouer dans le sketch qu'on était supposé tourner. Fait que je cognais chez les voisins en disant, avez-vous une petite fille? Je voudrais faire une vidéo avec. Ça a-tu marché? Ben là, mais non, okay, c'était bizarre parce que je voudrais faire une vidéo avec une petite... Vous aurez pas une petite fille de 11 ans, si chez vous, je voudrais faire une vidéo. C'était un peu louche, mais on s'est rappelé qu'un de nos amis avait une petite fille. Puis finalement, on l'a appelé, puis il est venu, puis elle avait un bon âge, elle était bonne comédienne, ça tombait bien. Ouais, on était chanceux. Comment t'as rappelé que t'avais un ami qui avait un enfant? Ben, c'est la mémoire, elle est arrivée comme ça, là. Non, mais c'est parce qu'on se rappelle on s'est rappelé qu'on avait un de nos amis qui a un enfant assez jeune, puis on s'est dit peut-être que sa fille est rendue à 11 ans. Fait qu'on l'a appelée, puis elle était rendue à 11 ans, puis elle voulait devenir comédienne, ça a bien tombé. Puis ta fille-là, c'est Marina Orsini. Là, on va faire... J'aimerais ça, c'est le monde du public. Tant qu'à voir du public, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question pour quelqu'un ici? Hey, excuse-moi, mais moi, j'ai pas répondu à ta question. Ouais, vas-y. C'était quoi, donc? C'est difficile. Attends, dis-moi les dons, parce que je veux... Au début, toi puis Mike, est-ce que vous aviez trouvé ça difficile? Alex a répondu. Il a répondu pendant 22 minutes. Alex, il m'intéresse pas. Ouais, est-ce que vous aviez trouvé ça dur au début? Genre vraiment, quand vous... Justement, comme Alex disait au début des bars. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, sincèrement, je suis retombé dans Relève. De 2 ans, je suis retombé comme dans Relève, puis j'ai fait toutes les shows dans les bars. Ça fait 2 fois que je suis dans la Relève dans ma vie. Mais c'est vraiment le fun quand même. T'sais. Puis moi et Mike, on a fait l'École nationale de l'humour ensemble en 1995. Oui, en 95. Même année que Julien Tremblay. Qui vient d'être révélation. Qui est l'année mythique de toutes les années d'École de l'humour? C'était une bonne année, c'était une bonne année. C'est comme un cadre de gala juste pour rire. Ouais, c'est nous autres, il y avait moi, il y avait... Tout le monde parle de l'année 95. Il y avait Julien Tremblay. Martin Matt. Il y avait Perritt, Martin Matt. Laurent Paquin. Guylaine Gay. Il y avait Guylaine Gay. Ouais, c'est ça. C'était une belle année. Robin Aubert était cette année-là. Robin Aubert, il était pas, il a pas fait. Mais sincèrement, c'est quand même intense commencer à faire de l'humour dans le fond là, parce que tu sais au début là, mettons que t'as pas de gag là qui marche, puis que tu n'as un que tu penses qu'il va marcher puis qu'il meurt devant toi, c'est terrible. C'est terrible. Tu sais, t'assistes à la mort d'un gag. L'humour là, c'est comme un muscle. Tu sais, puis quelqu'un qui est drôle pour du stand-up sera pas nécessairement drôle pour être dans un sitcom, sera pas nécessairement drôle dans un film. C'est pour ça, des fois, tu vois des humoristes qui sont super bons sur scène, tu vois dans un film, ils sont nuls à chier, tu sais. Puis, tu sais, toi, il a fallu que tu réapprennes comment faire des sketchs, à faire du seul. Ben c'est ça, j'étais avec 3 gars sur scène que j'étais habitué de parler de même, puis à un moment donné, il faut que j'apprenne à me revirer de même vers le monde parce que je suis tout seul, fait que c'est sûr que ça a été quand même difficile, mais c'est vraiment le fun, tu sais, c'est vraiment le fun à faire, tu sais, C'est-tu assez le fun que tu regrettes quasiment les 20 ans que t'as passé avec les deux? Non, mais tout me nourrit, puis les gars, je suis super ami avec eux autres encore, puis tu sais, je suis vraiment content d'avoir fait des Chicken Swell. On a fait des affaires de fou, là. À un moment donné, il va avoir un comeback. Mettons, dans 10 ans. Je sais pas. On a une couple de sketchs qu'on avait écrits déjà, fait qu'ils étaient pas pires, mais je sais pas si on va avoir un comeback. Le troisième, tu sais, ça va être toi et Francis, mais tu sais, vu que... Ah, mais Justin, il est tout le temps là aussi. Justin, il est tellement bon. Il était pas là au début. Il était pas là au début, mais c'est comme lui qui était sur la scène qui a comme officialisé nos spectacles. Ben, Justin, c'est tellement un bon gars, puis il est tellement bon quand il joue, puis il est tellement bon sur scène. Ça marche le showbiz, le plus bon gars. Mais il comprenait bien notre univers, puis il rentrait bien là-dedans. Moi, Francis, on a commencé à écrire des jokes c'est ça, à 14 ans dans le bar, là, avec notre habit pareil, là. Puis, ben, tu sais, on a écrit ça depuis ce temps-là. Fait que Ghislain, il a embarqué bien là-dedans, mais il est super bon, là, tu sais. Fait que c'est sûr, si on refait un comeback sur scène, Ghislain va être là, ouais. OK. Fait que ça va être toi, c'est quand?
Ben là, je n'aurai pas de com. Non, ben Au centre Vidéotron, l'été prochain. Tout l'été. Non, mais, tu sais, on a chacun nos affaires, chacun notre bar, puis on est heureux, tu sais, on fait ce qu'on aime, puis ça a l'air que... Moi, j'aime vraiment ça, faire de la scène comme ça. C'est ton esti de bonheur. Tellement le goût de te noyer dans le bain. Non, pas de vrai, mais Daniel, ça, tu sais, tu fais tout le temps mes premières parties. T'es tellement heureux, t'es une bonne personne. Je suis content. Ah, ben moi aussi. Ben Mike aussi, c'est un esti bon gars. Ben oui, merci. Alexandre Morel, Merci, Mike. Merci d'avoir. Merci, Mike. Et on va finir le show de même. J'espère que vous avez apprécié. On va refaire plein d'autres épisodes live, en direct du bordel. Ça va être un peu... ça va prendre un petit temps de m'habituer à parler dans le monde de public. Mais à un moment donné, ça va être bon. Quand ça va être bon, on va arrêter de le faire.